Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Après très longtemps, j'ai pas l'excuse du confinement parce que c'est vrai que j'ai le temps, mais j'avoue j'avais un petit peu la flemme. Je reviens avec une vidéo coiffure, parce que vous avez dû remarquer, j'ai fait une déco. Je suis encore un petit peu jaune, mais vu que j'ai fait un shampoing bleu, déjà ça fait quelques traces bleues et ça n'a pas j'ai laissé 1 heure, hein. Normalement faut pas laisser autant de temps, c'est pour ça que ça marque les cheveux. Mais vu que je vais faire une couleur rose, il fallait que je décolore progressivement. Et du coup c'est pour ça que c'est encore un petit peu jaune, mais bon ça on s'en fiche. Et du coup ça m'a donné une idée de vidéo. Et j'en ai profité pour me maquiller, parce que je m'étais pas maquillée depuis le début du confinement, ça m'avait manqué. Mais du coup j'ai plus l'habitude, j'ai les yeux qui pleurent. En plus je suis allergique, comment dire, la poussière, au truc des foins là, tout ça. Et du coup, ça s'empire avec le nez. Donc je suis désolée, j'ai pas une super tête, mais c'est pas grave. Du coup, c'est sur des anecdotes qui me sont arrivées en coiffure sur des clients ou des situations. C'est un peu comme des story time, mais en plein de petites histoires plus courtes. Du coup, la première histoire, c'est en termes de temps, je pense que je vais faire du plus vieux au plus récent. C'est tout simplement quand j'ai commencé, ça devait faire 3-4 mois que j'étais en coiffure et j'ai eu un monsieur qui est venu au salon pour une coupe. C'est pas moi qui lui coupais les cheveux, mais moi je faisais les shampoings généralement. Et ce monsieur devait pas venir très souvent en coiffure. Déjà il avait les cheveux assez longs, mais il était assez sale sur lui. Je pense que vous voyez venir. Il était sale sur lui, il sentait mauvais et au moment de passer au shampoing, ses cheveux étaient assez longs, assez gras et ça avait commencé à faire des nœuds, des touffes de poils, pas de poils, des touffes de cheveux mais emmêlées les unes avec les autres, tout en avait l'impression que c'était collant en fait. Quand on touchait c'était collant. Là je me suis dit oh mon dieu, c'est pas vrai, sur quoi je suis tombée. Donc déjà il sentait mauvais, même ses cheveux sentaient mauvais. Il y avait des plaques de je sais pas quoi, plein de trucs dans ses cheveux, des trucs collés. C'était la catastrophe. Du coup, ma patronne me dit discrètement si je veux mettre des gants. Je peux mettre des gants, mais bon, tout le monde sait qu'on ne fait pas les shampoings avec les gants. Hein, quand c'est des shampoings normaux, non. Donc, pas de gants. Je voulais pas que ça paraisse bizarre. En plus, c'est pas du tout pratique pour faire un shampoing. Je lui fais son shampoing, l'eau coule noire. Clairement, ça sentait mauvais en plus. Je sentais mes mains. Vous savez, vous osez pas trop toucher, mais vous dites faut bien y aller quoi. Mais c'était vraiment pas agréable. C'est un souvenir qui m'a marqué parce que c'était au tout début. Et je me suis dit, j'espère que c'est juste un client comme ça, qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont comme ça parce que franchement, c'est pas agréable. Pourtant, je suis pas du genre à pas aimer à toucher des trucs, mais là, franchement, c'était tellement. Quand je décris, on n'en a pas l'impression, mais c'était franchement dans un état pas possible. Et j'ai jamais plus vu ça depuis que je suis en coiffure, heureusement. Du coup, voilà pour la première histoire. La deuxième, c'est arrivé un petit peu après, non, 1 an après, je dirais. J'étais encore chez ma patronne. Et un jour avant, elle avait coiffé une dame, enfin coupé les cheveux à une dame. Ça s'était très bien passé. Et le lendemain, cette dame revient, totalement bourrée, défoncée, je sais pas exactement. Elle n'était pas du tout cohérente dans ses propos. Et elle manquait de respect à ma patronne en disant qu'elle l'avait loupé, qu'elle allait en gros lui faire de la mauvaise pub, qu'elle aurait pu personne. Enfin bref, elle était pas très sympathique. Et elle a tapé ça dans le salon. Heureusement, c'était vide, mais elle criait assez fort, elle parlait relativement mal. Et moi, j'étais là à côté, j'écoutais. J'étais vraiment très mal à l'aise. Et ma patronne a réagi tout simplement. Elle a été à la porte, elle lui a ouvert la porte, elle a dit est-ce que vous pouvez sortir maintenant, s'il vous plaît? Donc elle lui a répété plusieurs fois parce qu'elle continuait, l'autre à parler, à parler. Et elle a continué à parler dehors toute seule. Je sais pas ce qu'elle avait, on avait vraiment l'impression qu'elle était vraiment bourrée ou défoncée, mais on voyait bien, elle avait les yeux rouges, elle tenait pas debout. Enfin, c'est assez spécial parce que tu te dis, ces personnes-là, tu sais pas s'ils arrivent avec un couteau ou si. Tu sais pas. D'ailleurs, dans le même genre, c'est pas vraiment un détail sur la coiffure, mais je crois que c'est vers Noël, il y a très longtemps. La boulangerie en face de notre salon s'est fait cambrioler sur le temps du midi. Et nous, je sais plus si on était là ou pas, mais du coup, il y avait une certaine peur parce que c'était au moment de Noël. On avait peur que la personne qui a fait ça vienne au salon, même si généralement c'est pas le type de commerce qu'ils visent. Parce qu'ils avaient déjà, je crois qu'il y avait eu des bars, des boulangeries, des trucs comme ça, des petites épiceries qui s'étaient fait cambrioler dans le secteur avant. Et du coup, ça fait une certaine peur. Sauf que du coup, forcément, il y a plusieurs policiers qui sont venus au salon nous interroger pour savoir si on avait vu des choses ou pas. Et ça m'a marqué dans le sens où c'était la première fois
que j'avais, enfin c'était pas vraiment un interrogatoire parce qu'on n'était pas allé à la gendarmerie, mais ils nous ont pris à part pour nous demander si on avait vu quelque chose, si on se rappelait de quelque chose, tout ça. Et c'est assez spectaculaire parce que je crois qu'ils étaient 3 ou 4, je crois. Et ça m'a fait un petit peu peur, même si je savais qu'on n'avait rien à voir, mais ça m'a fait un peu peur, même par rapport au salon. Souvent ma patronne, elle était dans une autre pièce au fond du salon. Moi, j'étais vraiment là où les clients arrivent, tout ça, près de la porte, pour répondre au téléphone, pour faire des trucs, tout ça. Et j'avais peur le soir qu'il y ait quelqu'un qui rentre comme ça avec une arme et qui... Ça m'a fait peur pendant très longtemps, jusqu'à ce que je crois qu'il le retrouve. Mais ça m'a marqué. Je pense pas que dans les salons, ce soit trop visé, mais ça fait quand même relativement peur. Parce qu'il faisait nuit de bonheur, vu qu'on était en hiver. Moi, après, je rentrais en scooter chez moi. Ça me faisait un peu peur, mais bon. Voilà, ça n'avait rien à voir avec la coiffure, mais c'est un truc, en parlant du truc d'avant, qui m'a marqué. Une autre histoire qui m'est arrivée plus récemment. Alors ça, c'est une histoire pas du tout cool, mais en gros, c'était une personne âgée que c'était la première fois que je l'avais. Et à chaque fois que je venais chez elle, elle me disait que, en gros, elle regardait avec sa petite glace, comme ça, avec une autre glace à l'arrière, regardait ce que je faisais, dire oui, mon ancienne coiffeuse faisait pas comme ça, elle utilisait pas ça, elle coupait pas comme ça, elle avait pas les ciseaux là, elle commençait pas par là. Enfin bref, elle était vraiment désagréable. Elle m'apprenait mon métier. Et à chaque fois, quand je la quittais, elle me disait que c'était très bien, elle était très contente. Et à chaque fois qu'elle reprenait rendez-vous au téléphone, elle me disait oui, ça allait pas, ça allait pas, je suis pas contente parce que ça. Et à chaque fois, elle me rappelait. Donc, je n'ai jamais compris. Et un jour, on était le vendredi, donc j'ai dû être hospitalisée d'urgence dans la soirée. J'avais pas pris mon téléphone, rien, puisque j'étais pas en mesure de prendre quelque chose. Et j'avais rendez-vous avec cette dame le samedi matin, à 10h. Bien sûr, j'étais toujours hospitalisée et j'avais toujours pas mon portable. Donc j'ai dit à maman, est-ce que tu peux aller chez moi? Il y a le numéro de marqué avec le nom, tout ça. Est-ce que tu pourrais lui dire que je peux pas venir aujourd'hui, mais je peux venir lundi, si elle veut. Et cette dame a dit à ma mère, c'est pas normal que c'est ma mère qui appelle, c'est pas normal que sous prétexte que je sois à l'hôpital, je ne puisse pas venir la coiffer, parce que elle, comment elle va faire pour tenir encore 2 jours comme ça, que c'était pas normal, que j'étais pas responsable. Et après elle lui a dit oui mais qu'est-ce qu'elle a pour être à l'hôpital, pour pas venir travailler. Je me suis dit c'est incroyable les gens, surtout que cette dame-là ne pouvait plus sortir de chez elle, elle était en pleine campagne, elle ne conduisait plus, elle était toute seule, elle ne sortait plus du tout de chez elle. Qu'est-ce que ça lui change que je lui coupe les cheveux le samedi ou le lundi, sachant qu'elle ne sort pas et on fait juste une coupe. Je l'ai tous les mois, c'est pas en 2 jours que ça va pousser de 5 cm. Hein. Donc ça m'avait relativement énervée, j'ai dit à ma mère, tu sais quoi, je n'irai plus chez elle, c'est terminé, parce que déjà à chaque fois c'est des reproches. Moi je fais pas ce travail là pour me prendre des reproches. Et c'est le genre de client en fait qui n'est jamais satisfait, qui fait un petit peu faux cul. Quand vous êtes là, ça va, mais dès que vous êtes plus là, non, ça va plus. Moi, j'aime pas ça. Je me suis toujours dit, je ne vais pas refuser des clients parce que c'est important. Mais ce genre de client, non, je peux pas continuer à les prendre. C'est pas possible. C'est pas vivable pour moi d'avoir du stress à chaque fois que je vais chez quelqu'un. Dernière histoire qui ne m'a pas forcément marquée, mais qui m'est arrivée il y a quelques jours. Donc, comme vous savez, c'est le confinement. Nous, on ne peut pas travailler les coiffeuses. Et j'ai eu une dame qui m'a appelée, donc que je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais eu, qui m'a appelée donc, pour faire une couleur. Jusque-là, tout va bien. Bon, en soi, c'est le confinement, ok. Mais elle avait acheté des produits de supermarché. Elle m'a demandé de venir les faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je ne travaille pas avec les produits de supermarché. Tout simplement parce que mes couleurs que j'utilise moi, je connais précisément comment les doser, combien de temps les laisser poser pour obtenir ça. Enfin, je sais précisément ce que ça donne. Sauf que les produits supermarché, je connais pas. Je sais pas vraiment le temps de pause qu'il faut pour avoir telle couleur ou... Enfin bref, du coup, je ne veux pas travailler avec ça. Du coup, cette dame-là, je lui ai dit, bah non, désolée, je ne peux pas venir faire votre couleur parce que déjà, c'est confinement, je peux pas travailler. Et en plus, je ne travaille pas avec les produits de supermarché. Donc je sais pas comment font les autres coiffeuses, mais moi en tout cas, non. Voilà, je crois que c'est tout. Pour les histoires qui m'ont marqué, je pense qu'il y en a d'autres, mais elles m'ont pas forcément marqué. Après, ça c'est une généralité de personnes. La plupart de mes clients que j'ai, c'est beaucoup des personnes âgées. Et à chaque fois, c'est vous prendrez un café, vous prendrez un jus d'orange, on s'assoit à la table, on discute. Au lieu de rester 30 minutes chez quelqu'un, je reste 1h30. Mais il y a quelques personnes dans le lot qui sont un petit peu casse-pieds. Mais en globalité, mes clients, je les adore. Je suis très contente d'y aller. Pour moi, c'est pas
un travail parce que je suis très contente de retrouver mes petites grand-mères et de discuter avec elles devant un café, devant un jus d'orange, peu importe. Et malheureusement, en travaillant avec des personnes âgées, on s'attend aussi à avoir des mauvaises surprises. Et depuis le début de l'année, j'en ai perdu 2. Et je ne pensais pas que, surtout que c'était des personnes que j'avais depuis que j'ai commencé, donc déjà 2 ans en arrière, je les voyais tous les mois. Et ça m'a quand même fait un choc. J'ai perdu d'autres clients, hein, mais dans le sens où ces dames-là, c'est vrai que c'est celles avec qui ça passait le mieux. Et ça a quand même fait un brisement de cœur quand j'ai appris ça. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous en parle, mais comme quoi, on est peut-être des coiffeuses, mais voilà, quand parfois on a une relation avec les clients, surtout à domicile, je trouve qu'ils sont différentes. Et voilà, tout ça pour dire que j'adore mon métier, c'est super. Du coup, avec le confinement, je m'ennuie un petit peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis tout dans une prochaine vidéo.